Dimanche 8 décembre 2013. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, une manifestation de l'opposition violemment dispersée au CAI samedi par des jets de pierre lancés par des partisans du chef de l'État. Le délégué départemental est pointé du doigt, ainsi que les forces de l'ordre qui n'ont pas su assumer leurs responsabilités selon les protestataires. Alors que les opposants n'ont pas réussi à boucler le parcours initial, des partisans du pouvoir ont pu manifester sans être inquiétés pour réclamer le respect du mandat constitutionnel du chef de l'État. Avant la manifestation antigouvernementale, Famille Lavalas avait organisé un rassemblement à l'hôtel La Cayenne, au cours duquel des partisans du sénateur Moïse Jean-Charles et de la coordonnatrice du parti Maryse Narcisse se sont affrontés à coups de slogan. Cette activité s'est déroulée quelques jours après la décision du directoire de Famille Lavalas d'interdire le sénateur du Nord de s'exprimer au nom du parti. À l'étranger, nouvelle démonstration de force de l'opposition ukrainienne à Kiev ce dimanche. Plusieurs centaines de milliers de personnes étaient rassemblées place de l'Indépendance pour continuer d'appeler au départ du président Viktor Yanukovych. Ses partisans, quoique de loin moins nombreux, étaient eux aussi mobilisés. En Thaïlande, le pouvoir est toujours sur la sellette. Malgré la proposition de la première ministre d'organiser un référendum sur l'avenir du gouvernement, l'opposition campe sur sa position, à savoir un départ pur et simple de Yingluck Shinawatra, accusé d'être la marionnette de son frère, l'ex-premier ministre Thaksin, qui vit en exil pour échapper à une condamnation pour corruption. Dans l'actualité sportive, en battant ce dimanche la Fiorentina 2-1 à domicile, l'AS Roma a renoué avec la victoire après une série de 4 matchs nuls. Ce résultat permet à Rome, deuxième avec 37 points, de rester à 3 longueurs de la Juventus Turin qui s'est imposé 2-0 vendredi à Bologne. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue à cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De Rechef, bienvenue dans le développement du journal. Dans la métropole du Sud, une manifestation de l'opposition a été violemment dispersée hier samedi par des partisans du chef de l'État à coups de pierre. Suite à la riposte des protestataires, la police a lancé des gaz lacrymogènes. Le délégué départemental est pointé du doigt, ainsi que les forces de l'ordre qui n'ont pas su assumer leurs responsabilités. Alors que les opposants n'ont pas réussi à boucler le parcours initial, des partisans du pouvoir ont pu manifester sans être inquiétés pour réclamer le respect du mandat constitutionnel du chef de l'État. Une équipe de Télé Pluriel était sur place. Suivez ce reportage d'Emmanuel Paul. Port-au-Prince, Cap-Haïtien et CAI. L'opposition est mobilisée contre le pouvoir en place. Samedi, elle s'était donné rendez-vous justement dans la deuxième ville du pays pour exiger le départ du président de la République Michel-Joseph Martelly. Une manifestation organisée à l'issue d'un rassemblement de Famille Lavalas. Nous sommes capables de dire comme ça que l'État fait commencer et mobilisation à côté OSB avec Mopod, avec toute organisation populaire jusqu'à ce que Michael Martelly quitte le pays. La population a constaté que l'État échoué. Donc, il y a ajouté un 6e et qui fait que la population a demandé pour aller quitter le pays parce qu'elle n'est pas haïtien, c'est étranger, il y a une double nationalité. Jean-Pil Moundil, Okaï Sébastien Martelly, il n'y a pas ça. Parmi les manifestants,
Des parlementaires, dont les deuxièmes sénateurs du Sud et du Nord et le député de Kayi-Lavache qui entendent accompagner la population dans leurs revendications. Nous tournons pour monter la population, ce n'est pas eux-mêmes seulement qui sont victimes, ce n'est pas eux-mêmes seulement qui prennent gaz, ce n'est pas eux-mêmes seulement qui prennent coup de roche, mais il y a des députés, il y a des sénateurs qui ont fait, ça fait replier la manifestation pour montrer l'équipe Matéli que nous ne pouvons pas baisser les bras devant. Pancarte, slogan, refrain, pendant environ 40 minutes, des manifestants défilent dans une ambiance bon enfant jusqu'à la rue Toussaint-Louverture, où ils sont assaillis par des pierres lancées par des individus identifiés comme des proches du pouvoir. Certains protestataires ripostent en lançant également des pierres en direction des intrus embusqués. Et la police entre en scène en lançant des gaz lacrymogènes. Furieux, le député Sinal Bertrand accuse le délégué départemental du Sud d'avoir utilisé des mercenaires pour disperser la manifestation, alors que Maître André Michel dénonce le comportement de la police. C'est la preuve, a dit le responsable du groupe 77, que l'état de droit prôné par le régime en place est de la pure fiction. Nous sommes délégués départementaux là-dedans, nous sommes type là-dedans, nous sommes sécurité déléguée à tirer sur le monde. Vous savez tout? Nous sommes dans quelle zone? Dans Pongombo, nous connaissons les partisans pouvoir écouter là. Nous, à côté de Wachov sorti, nous blessés, dans nous racher, mais nous continuons la bataille. Et je crois que ça qui passe là aujourd'hui, il prouve que aujourd'hui en Haïti, pas de démocratie, mais ça qui passe là, veut dire que le pouvoir ça a paniqué, le pouvoir intimidé, et c'est ça qui fait aujourd'hui, il a utilisé la répression politique comme arme pour empêcher l'opposition à assumer responsabilité. Si les manifestants de l'opposition n'ont pu boucler le parcours, des partisans du président Martelly également sur le macadam n'ont pas été inquiétés. Ils exigeaient le respect du mandat constitutionnel du chef de l'État. Aujourd'hui, le président Martelly nous félicite parce qu'elle a fait nos promesses, lui respecter les promesses. Nous, ça qui est passé le 30 septembre 2011. Je veux dire à nous-mêmes, nous demandons que pour respecter le mandat constitutionnel. Le président Martelly mettait le département sur le sentier. Aristide de ce site, lui n'a changé. Bien que fait 10 ans ministre, 10 ans président, pas jamais bien sérieux. Mes amis, Martelly chance avec Laurent Lamotte, non. Si elle le souhaite, la justice n'aura pas de mal à retrouver les agresseurs, a indiqué le sénateur du Sud, Pierre-Franqui Exius. Il soutient que des membres de l'organisation pro-Martelly, dénommée G40, avaient annoncé la couleur dès vendredi en affirmant dans la presse qu'ils n'entendaient pas accepter qu'une manifestation antigouvernementale se déroule dans la ville d'Ekaï. Contrairement à Jean Monokay, tout l'autre côté pensait que mon Port-au-Prince pensait que le Sud c'est pour le président Martelly, eh bien, Jodia, Monokay, encore une fois, dit président Martelly, le Sud pas pour vous. Nous-mêmes, la Valassien, nous reprenons le département Sud. Et en même temps, nous dit président Martelly, nous pas d'accord avec Jean l'a dirigé pays. Mais malheureusement, même Jean, il a toujours fait le Port-au-Prince, dans le Nord, il y a toujours un petit groupe bandit qui est toujours là, qui peut voir Wash, qui peut craser la manifestation. Et ouais, c'est parce que les gens voient ça qui passe dans avec le blanc, les gens regardent dans la rue qui des milliers de monde, et puis ils voient Wash, ils ont crasé la manifestation. Mais je dis, chaque fois qu'ils ont crasé, c'est le nombre blanc qui a augmenté. Ça veut dire que nous ne pas prêter dans la route, nous avons continué à manifester pour les revendications du peuple là, capable de une satisfaction. Parce que, je pense que un président de la République, ou tu pour un mandat pour te faire satisfaction pour le pays, surtout pour le département du Sud, pas rien qui fait. Et je souhaite la police dans le Sud, la responsabilité nous. Commissaire gouvernement, la justice, prend responsabilité nous. Parce que les gens qui ont annoncé que va faire violence, mais j'espère que la justice au CAI et le directeur départemental de la police là, ils vont prendre responsabilité, puis ils chercher les gens qui pour mettre en bas. Parce que ils ont fait conférence, ils ont été visibles à la télé, et tout le monde était entendu. C'est vrai, ils n'ont pas empêché nous. Ils ont dit qu'ils n'ont pas empêché pas grand fait, mais nous montrons qu'ils n'ont pas rien, ils n'ont pas empêché nous, pareil.
La manifestation anti-gouvernementale avait été précédée d'un rassemblement de familles Lavalas à l'hôtel La Cayenne, au cours duquel les partisans du sénateur Moïse Jean-Charles et de la coordonnatrice du parti, Maryse Narcisse, se sont affrontés à coups de slogan. Maryse Narcisse a plaidé en faveur du dialogue et du respect mutuel au sein de l'organisation, rappelant que nul n'a le droit de salir la réputation du parti ou d'un de ses membres, citant la charte de famille Lavalas. De son côté, le sénateur Moïse Jean-Charles, qui n'est plus autorisé à s'exprimer au nom du parti, a indiqué qu'avec ou sans famille Lavalas, il poursuivra son combat pour obtenir le départ du président Michel Martelly, ajoutant que son véritable parti est celui du peuple. Pour sa part, le président du Sénat, du seul Simon Dera, a joué la carte de l'apaisement, regrettant ce grand déballade sur la place publique. Comportement yon membre familial concerné toute famille. Dialogue, dans le respect yon pour l'autre, c'est un gros arme pour protéger l'existence famille. Correction fraternelle, sanction correctionnelle, c'est bon médicament pour qu'aider santé familiale en forme. Appli numéro 4 là. Personne n'a pas droit sale réputation familiale ou yon membre familial la sale laver en famille. Ça, peuple voulait aujourd'hui, livrer la paix, livrer stabilité. Ils ont qu'à sortir de la situation malouque qui a vivre là. C'est pour nous connaître. Aujourd'hui, même si on a mis dans n'importe quel parti politique, véritable parti politique pas nous, c'est parti politique peuple haïtien. Parti ça, il ne pas mettre nous dehors. Qui a mettre nous dehors? Qui a pas mettre nous dehors? Bataille pour mentalité meilleure, il a continué. Article 4, Baptiste Famille Lavalas a dit, laissez laver un. Eh bien, moi-même, personnellement, moi recommandé, moi suggéré, et si je ne parle pas, comme d'exiger, quand on a fini, pour le comité exécutif avec le sénateur Moïse, chita ensemble. Nelson Mandela, décédé jeudi dernier à 95 ans, est salué à travers le monde pour avoir été un infatigable combattant de la lutte contre l'injustice, mais aussi pour la réconciliation nationale. L'artisan du démantèlement du système ségrégationniste a évité une guerre civile en Afrique du Sud au début des années 90. En Haïti, le nom de l'ancien président Aristide aurait pu être associé à celui de Nelson Mandela. Le révérend Lemaitre Zéphir, professeur à l'Université d'État d'Haïti, déplore que l'ancien prêtre de Saint-Jean-Bosco n'a pas su faire montre d'une capacité à construire une nouvelle société avec les mêmes citoyens comme l'a fait Mandela. Il est tombé dans le piège des politiciens qui veulent à tout prix se maintenir au pouvoir. Les précisions du professeur Zéphir avec Marie-Lucie Bonorma sans détour. Un leader, c'est un monde qui doit être toujours prêt pour lui pardonner. Parce que depuis qu'on embrasse une cause importante, il y a toujours des gens qui sont contre, il y a toujours des gens qui sont agressés. Nous voyons ça avec Martin Luther King Jr., il Vili, Mandela était capable de mourir tout. Mais ce qui est fondamental, c'est que il a une capacité pour le pardonner parce que tu as un parce que tu fait séparation entre les personnalité avec action. Et puis, si nous combattons les gens qui ont fait nous injustice hier, nous ne sommes pas capables de servir avec la même méthode à Kyo. Pour un leader faire ça, il faut qu'il soit vraiment grand. Il faut qu'il soit grand, dans le sens qu'il est capable de guérir, il est capable d'oublier. Donc, Mandela a une capacité pour bâtir une nouvelle communauté avec même monde. Bref, grande qualité ça pour un grand leader, c'est remet, c'est capacité pour séparer monde avec action. Vous pouvez toujours railler ça, mais il y a toujours une dignité. Qui s'est passé avec Jean-Bertrand Aristide? En réalité, nous avons un président qui montait, qui n'a pas d'expérience politique, qui n'a pas de, si vous voulez, une sagesse pour comprendre la complexité de la réalité. Donc, quoi la population qui est dans la rue, c'est lui-même pour faire plaisir tout le temps avec un discours qui était utile pour devenir au pouvoir, eh bien, c'est fouiller tout. Ça vient faire. Le pays n'a pas jamais univré parce que même les nous sous pouvoir,
nous faisons comme si c'était en campagne. Mais les gens qui tapent suivre le discours de près, ouais, ça nous pas ouais. Et les tournent après, où elle vient un deuxième mandat, nous avons passé. Donc nous c'est nous qui te quoi, c'était le meilleur monde pour te mettre tout ici ensemble. Mais vision ça n'a pas là. Autrement dit, ça nous te quoi qui te mission là, c'est pas lui te gain comme mission. Il te tombé dans le piège tout politicien haïtien fait tout ça capable pour me quimber pouvoir. Pour l'ex-ministre de la Justice, Maître Bernard Gosse, Jean-Bertrand Aristide est passé à côté de la mission qui lui avait été confiée avec un discours qui divise la société haïtienne. Le président le plus populaire du pays n'avait pas compris que la loi devrait se mettre au service de tous les citoyens, déplore Bernard Gosse, doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Quisqueya. Il intervenait également à Sans Détour. Jean-Bertrand Aristide, on a dit c'est le président qui a gagné plus de popularité l'arrivée au pouvoir, donc il a une mission spéciale. Mais il y a les faits, il y a les discours. Tout à l'heure, on dit qu'il a une mission spéciale, mais c'est le monde qui t'a regardé, qui investit dans une mission spéciale. Mais est-ce que lui-même était conscient de ça, avec ça, parce que donc, mais il y a la mission dont on investit un leader et puis des cas. Mais il y a des mots qui blessent et il y a des mots qui malheureusement qui restent. Et moi connais que il y a des gens qui passent misère. Mais je ne dis que bien le monde qui bon va qu'on misère pas nous. C'est-à-dire de roche dans le soleil. Donc c'est ça qui pour trouver une déception entre la grandeur de la mission et la petitesse du discours. Donc le leader lui-même faut être capable de mettre toute partie en confiance. C'est ça que je veux dire. Et faire en sorte que la loi serve tout le monde et que nous faisons tout le monde joindre là-dedans. Autre point de l'actualité, l'arrêt 168-13 du tribunal constitutionnel dominicain est discriminatoire et viole les droits des Dominicains d'ascendance haïtienne. Telle est la conclusion du rapport préliminaire de la délégation de la Commission interaméricaine des droits humains à l'issue d'une mission d'environ une semaine à Santo Domingo. Dans son rapport publié le 6 décembre, la Commission considère que l'arrêt de la Cour constitutionnelle conduit à une privation arbitraire de la nationalité. Elle a un effet discriminatoire qui a un impact principalement sur les Dominicains d'ascendance haïtienne qui sont des personnes de type afro. La Commission note que l'arrêt 168-13 affecte de manière disproportionnée les personnes sujettes à de multiples formes de discrimination, y compris fondées sur la race et la pauvreté, dénonce le rapport préliminaire soulignant l'extrême vulnérabilité de ces personnes. Elle recommande aux responsables dominicains d'assurer le droit à la nationalité des personnes qui ont déjà eu ce droit sous le régime national existant entre 1929 et 2010 et de prendre des mesures visant à garantir le droit à la nationalité des personnes affectées par l'arrêt 168-13. Tout à fait autre chose, la foire gastronomique Maman Doudou, annoncée initialement les 14 et 15 décembre, est reportée au 1er et 2 février 2014, a annoncé cette semaine le responsable de l'association Corée Production Lacaille, Henri Nicolas Dimet Feyvet. La foire aura lieu au parc naturel Quisqueya, à fond parisien, autour du thème Grand Monde Songé, Timoun Goûter. 25 variétés d'aliments du terroir seront disponibles et les achats se feront directement par téléphone portable à travers le service L'Argent Cash de la Banque nationale de crédit. Tour à tour, Henri Nicolas Dimet Feyvet et Tamara Lima de la BNC. C'est sur une fois Maman Doudou que nous avons organisé dans le parc naturel Quisqueya, Fonds Parisien. Normalement, nous avons lancé pour 14-15 décembre 2013. Mais là, nous venons regarder la quantité d'appels que nous joignons, nous obligés d'avancer pour 1er 2 février 2014. Ça, c'est pour permettre que tout le monde qui parle d'acheter 4 pour être capable d'acheter 4 là, pour nous capables de gagner moyen pour recevoir tout le monde. C'est faire que les Haïtiens connaissent un bagage. Haïti, c'est un pays qui est riche
et nous capables de vivre avec opulence même. C'est ça pour nous montrer, nous découvrir que le pays a une capacité pour nous capable de manger ça qui gagne dans le pays. Tellement c'est grand monde songer, petit monde goûter. Là, nous dit grand monde songer, c'est venu songer longtemps. L'autre déjà, nous qu'on a ricané dans le boucle là, ou qu'on a vu wash, sous mangue, ou t'es un goût spécial dans le bouchon. Mais peut-être que ça a échappé, oubliez. Mais si moun qu'on y a tout, yo pas qu'on a rien à manger traditionnel yo, nous venons faire goûter. Grand moun songer, petit moun goûter. Planifier pour nous capables de gagner 50 000 moun dans 2 jours. C'est plan ça. Gen BNC qui là qui responsable l'argent qu'après gérer ça pour nous parce que nous-mêmes nous pas vraiment l'argent. Avec foire que nous allons organiser avec Maître Fayvette là, paiement yo a passé à travers l'argent cash parce que foire là pas veut gérer l'argent. L'aime dit pas veut gérer l'argent, moun nan payer avec téléphone ni, comme moun nan payer pas venir même mais l'aller directement sous compte Maître Fayvette. Avait dit comme là font circulation, téléphone Maître Fayvette mais moun nan recharger compte là avant que le paye. C'est la fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Une manifestation de l'opposition violemment dispersée au Caille samedi par des jets de pierre lancés par des partisans du chef de l'État. Le délégué départemental est pointé du doigt ainsi que les forces de l'ordre qui n'ont pas su assumer leurs responsabilités selon les protestataires. Alors que les opposants n'ont pas réussi à boucler le parcours initial, les partisans du pouvoir ont pu manifester sans être inquiétés pour réclamer le respect du mandat constitutionnel du chef de l'État. Avant la manifestation anti-gouvernementale, Famille Lavalas avait organisé un rassemblement à l'hôtel La Cayenne, au cours duquel des partisans du sénateur Moïse Jean-Charles et de la coordonnatrice du parti, Maryse Narcisse, se sont affrontés à coups de slogans. À l'étranger, nouvelle démonstration de force de l'opposition ukrainienne à Kiev ce dimanche. Plusieurs centaines de milliers de personnes étaient rassemblées place de l'Indépendance pour continuer d'appeler au départ du président Viktor Yanukovych. Ses partisans, quoique de loin moins nombreux, étaient eux aussi mobilisés. En Thaïlande, le pouvoir est toujours sur la sellette. Malgré la proposition de la première ministre d'organiser un référendum sur l'avenir du gouvernement, l'opposition campe sur sa position, à savoir un départ pur et simple de Yingluck Shinawatra, accusé d'être la marionnette de son frère, l'ex-premier ministre Thaksin, qui vit en exil pour échapper à une condamnation pour corruption. Dans l'actualité sportive, en battant ce dimanche la Fiorentina 2-1 à domicile, l'AS Rome a renoué avec la victoire après une série de 4 matchs nuls. Ce résultat permet à la Roma, deuxième avec 37 points, de rester à 3 longueurs de la Juventus Turin, qui s'est également imposé 2-0 vendredi dernier à Bologne. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.